Bien, je voulais attendre un petit peu pour voir si Joe nous rejoignait, mais bon, il commence à se faire tôt, alors on va y aller. Alors je passe en mode de partage d'écran et où est-ce qu'il est mon texte? Où est mon texte? Ça doit être ça. Bien, alors comme ce Shabbat, c'est Parashat HaChodesh, c'est le sujet que nous allons aborder et nous allons le traiter à partir d'un enseignement du prix Tzadik et qu'il aborde d'une manière assez particulière et originale, comme vous allez le voir. Alors, nous commençons donc à lire les deux premiers versets du chapitre 12 de Shemot. C'est dans Parashat Bo. Et donc, Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aharon be'eretz Mitzrayim lemor. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. Donc, nous savons que du point de vue du sens de cet enseignement, c'est que à partir de maintenant, c'est-à-dire à partir de la sortie d'Égypte, le rythme du calendrier d'Israël sera différent de celui des nations. Jusqu'à présent, le calendrier d'Israël, comme celui des nations, commençait au premier Tishré, qui est Rosh Hashanah, et dorénavant, Kadosh Baruch Hu Omer le Moshe ou le Aaron, dit à Moïse et à Aaron, pour vous, ce sera dorénavant le mois de Nissan qui sera le premier des mois, ce qui aura pour conséquence que Rosh Hashanah sera au début du septième mois. Et effectivement, nous apprenons dans le traité de Rosh Hashanah qu'il y a en réalité quatre commencements d'année, c'est-à-dire que du point de vue des rythmes du temps, il y a quatre cycles annuels qui se chevauchent. Et le traité de Rosh Hashanah en donne le détail. Ce n'est pas notre sujet pour ce soir. Et donc voilà de quelle manière le prix Tzadik, c'est le deuxième Mahamar sur Parashat HaChodesh du prix Tzadik, euh, va enseigner à partir d'un midrash qui se trouve dans la Psikta Rabbati. Psikta Rabbati, c'est un des midrashés Agada, et voilà comment il enseigne. Achodesh hazeh lachem rosh chodashim rishon hu lachem vegomer. Du Psikta Rabbati, à la fin du chapitre 15, Chadshu ma'asechem, Chadshu ma'asechem, renouvelez vos actes, vos conduites. She'adayin, parce qu'il y a encore Rosh Verishon Lavo. Rosh Verishon Lavo, puisqu'il est dit à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim et Rishon Hu. Et donc le Rosh et le Rishon sont encore à venir. Rosh, c'est quoi Rosh? C'est Nebuchadnezzar Harasha, Dirtiv B, c'est Nebuchadnezzar le Racha, à propos duquel il est écrit, c'est un verset de Daniel, au verset 38 du chapitre 2, Ant hu resha didahava, tu es la tête d'or.
Vous vous souvenez probablement de la vision de Daniel, Oui. du colosse au pied d'argile. Et la tête d'or, Daniel dit à Nebuchadnezzar, tu es la tête d'or. Rishon, c'est Esav, Rishon, c'est Ésaü, Dirtivbe, à propos duquel il est écrit, Vayetse Harishon Admoni, et le premier sortit rougeâtre, rouquin. V'hayinu, et cela signifie de Nebuchadnezzar Baklipa, que Nebuchadnezzar, du côté de la Klippa, alors la Klippa, c'est un terme qui est surtout utilisé par les kabbalistes pour désigner le côté négatif, problématique, éventuellement impur de la réalité. En quel sens? Eh bien, a priori, la Klippa joue un rôle positif. Elle a pour fonction de protéger le fruit. Mais il peut arriver que, au moment où le fruit devrait mûrir et que, à ce moment-là, la clipa devrait s'ouvrir pour laisser le fruit s'épanouir, eh bien, la clipa, en quelque sorte, au lieu de s'ouvrir pour laisser le fruit s'épanouir, va se nourrir elle-même de la substance du fruit. On peut le constater surtout, j'imagine que ça vous est à tous arrivé, lorsque vous ouvrez une noix et que vous voyez que l'intérieur de la noix est tout à fait dépéri et qu'il n'y a plus de fruits. Et c'est l'écorce dure de la noix qui a tout dévoré. Et donc nous avons cet enseignement de la Psikta, euh, très surprenant par rapport à ce à quoi nous pouvions nous attendre, c'est que tout se passe comme si Akadosh Baruch Hu prévenait Moïse et Aaron que, bien entendu, maintenant il va y avoir une délivrance, mais qu'il y a euh, d'autres problèmes qui vont surgir et qu'il y en a essentiellement deux, Nebuchadnezzar et Esav, puisque ce seront les deux destructeurs du temple. Et je voudrais préciser que destructeur du temple, ça veut dire destructeur de euh, comment on dit ça, euh, de la souveraineté hébraïque et juive, autonome, indépendante. Et c'est cette souveraineté juive autonome et indépendante, hébraïque et juive autonome et indépendante, qui sera détruite. La souveraineté hébraïque par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, comme on dit en français, et la souveraineté juive par Rome, issue de Édom, issue de Ésaü. V'haïnu, je suis à la ligne 10, c'est-à-dire de Nebuchadnezzar Baklipa, que Nebuchadnezzar, du côté négatif, Roche est en tête, que Neged Midat Chochma de Kedusha, en regard de la dimension de la sagesse, de la Chochma dans le monde de la sainteté, euh, Chochma Mucha, Shehu Techilat Ha'akara, qui est conçu comme étant le commencement de la connaissance. Le commencement de la connaissance, c'est-à-dire aussi le commencement de la conscience. Mais faites bien attention, le terme de conscience a pris en français et dans la culture, dans la civilisation occidentale, un sens très particulier qu'il n'a pas en hébreu.
celui de conscience morale. Il n'y a pas de notion de conscience morale dans l'anthropologie hébraïque et juive. Ce terme de conscience morale a été tardivement rendu surtout dans l'hébreu moderne, par le terme de matzpoun. Oui, Mais matzpoun n'a pas du tout ce sens de conscience en hébreu. Matzpoun en hébreu, ça a plus le sens de l'intimité du sujet. Le sujet dans son intériorité la plus intime. Dans son intériorité la plus intime, c'est-à-dire la manière dont elle se connaît en secret. Vegam Achashverosh, Nikra Achiv Shel Rosh, et Assuérus, que nous appelons Achashverosh, est appelé, c'est ainsi qu'il est désigné dans le Talmud, dans le traité de Megillah, la page 11a, Rosh Achashverosh Nikra Achiv Shel Rosh, le frère du Rosh, qui est Nebuchadnezzar, ou Ben Gilo est à sa mesure d'égale dimension que ce roche. Hu harag hu bikesh laharog, hu chiv hu bikesh lachariv. Hu Nebuchadnezzar harag, hu Achashverosh bikesh laharog. Celui-ci a tué, celui-ci a voulu tuer, celui-ci a détruit, celui-ci a voulu détruire. Vous verrez en détail dans la note 1 le texte de la Gemara, un peu in extenso. Ou le Umat chez Bikedusha, et au lieu que dans le monde de la sainteté, Hachem Bechorma Yasad Aret, que Hachem en sagesse a fondé, a établi les fondations de la terre, et les fondations de la terre, c'est Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, Shenikra Eretz, qui est appelée terre, la Knesset Israël est appelée terre, Vehem Ze Lumat Ze, et ceux-ci, Nebuchadnezzar et Achashverosh, euh, en regard d'eux, mais ça veut dire à l'opposé d'eux, Bikshu laharog ou lahriv hakol, ont voulu tuer et détruire tout. C'est-à-dire que la volonté divine euh, qui fonde la terre en sagesse a en adversité des forces de civilisation qui visent à détruire l'œuvre divine. Verishon, comme on a vu ci-dessus, Klipat Esav, l'écorce d'Esav, Shehaya Keneged Midat Keter Elion, qui était en regard d'une dimension qui est supérieure à celle de la sagesse, qui est celle de la couronne suprême. Shehu Ne'elam Mikol Ra'ayon, et ce Keter Elion, il est Ne'elam, occulté, Mikol Ra'ayon, au-delà, au-dessus de toute idée, de toute pensée. V'chen, et de même, que ce Roche Beklipa, qui est Aaron, qui est Esav, et qui est à la hauteur de Keter Elion, qui est caché, eh bien, dans la réalité du monde en bas, telle était la capacité de Esav, le Hastir Atzmo, de se cacher, de cacher ce qu'il était, de cacher sa manière d'être, de cacher son identité, chez Yuchal le Hatrot, afin de pouvoir tromper. Uchemo shematzinu beyitzrak, Avinu alav shalom, et comme nous avons trouvé, comme nous trouvons à propos de Isaac, notre père,
alav hashalom, shehaya Esav tsado befiv, que Ésaü piégeait par la bouche de Ésaü. Et le Pri Tzadik va citer un Midrash Tanhuma peu connu, que lorsque Yitzhak demandait à Ésaü que chez Haya Omer lo Echan Hayita, où étais-tu? Haya Omer bevet à Midrash. J'étais à l'école, l'école de Shemer Ever. Lokach halacha min kach vekach, n'est-ce pas que la halacha au sujet de ceci et de cela est comme ceci et comme cela? Autrement dit, Ésaü n'est pas un ignorant, mais il se sert de ses connaissances pour tromper. Comme Shamrou le Midrash Tanhuma Toldot Otret. Mais il ne faut pas que nous croyions que Isaac était dupe, que Esav croyait pouvoir le tromper, mais Yitzhak n'est pas dupe. Ou bevada Yitzhak avinu alav hashalom, haya yodea beruach hakodesh lehavdil ben emet la sheker. Et bien entendu que beruach hakodesh, l'esprit de sainteté, c'est une des dimensions de la prophétie. La différence essentielle entre la prophétie et le roi HaKodesh étant que la prophétie a une visée de dimension universelle, alors que le roi HaKodesh a une dimension particulière, spécifique à un lieu et à un temps et à une situation donnée. ובוודאי יצחק אבינו עליו השלום היה יודע ברוח הקודש, savait par רוח הקודש, להבדיל בין אמת לשקר, distinguer entre vérité et mensonge. רק זהו כוח עשיו, mais ce qu'on voulait mettre en évidence, c'est la capacité d'Ésaü de hastir atzmo, de se cacher, de cacher qui il était, ad shelo yuklu le hakirbo, de telle sorte qu'on ne puisse pas le reconnaître, savoir, savoir qui il est vraiment. Ve'ita, et il y a dans le traité de Choulin, à la page 91, un enseignement qui est donné à propos de celui avec lequel Jacob a dû combattre. Et le texte dit, va y avec Ish Imo, et un Ish a combattu avec lui. Le, la Haggadah du Talmud dit, et c'est un thème connu, qu'il s'agissait de l'ange tutélaire d'Ésaü. Et comment a-t-il combattu? Eh bien, il a commencé à se présenter à Jacob comme un Talmid Racham. Je relis. Que Talmid Racham haya nidmelo. Il s'est présenté comme un Talmid Racham. D'un Marmor, ça c'est le texte de la Gemara, là-bas, Megillah 11, le maître a enseigné Hamehaler limin rabo, celui qui marche à la droite de son maître, Harezé bourg. C'est un ignorant total. C'est quelqu'un qui ne sait rien. C'est pas un Amaharet qui sait des choses, mais qui ne comprend pas ce qu'il sait. Mais qu'est-ce que cela veut dire à la droite dans ce cas-là? Le Talmud doit marcher à gauche? Oui, Il y a une raison, une explication à cela? oui, de telle sorte que son maître soit à sa droite. Ah oui, bien sûr, c'est ça. Vous voyez comme les choses sont simples dès Oui, qu'on oui. déplie un peu les idées.
Damar mor amehalech limin rabo hareze bour, shehassar shelo histir atzmo, que l'ange d'Ésaü s'est occulté, s'est caché, n'a pas révélé son identité, ad shenidme le Yaakov, de telle sorte qu'il soit apparu à Jacob comme au rabot, comme si c'était son maître, chez Morello Derechatov, qui lui montre le droit chemin, le chemin du bien. Vechen, et de même, la Atid, à l'avenir, Eta, eh bien, on rapporte, et c'est un enseignement du Midrash Tanhuma, Mar Esav Ose, que fait Ésaü, Atef Betalito que Zaken, il s'enveloppe de son talit comme un Zaken, c'est-à-dire comme un sage, ou va Veyoshev lo Etzel Yaakov, et qu'il s'en vient s'asseoir à côté de Jacob, et il va se présenter donc comme un sage qui lui donne des enseignements de Torah, mais qui sont faux. Et il y a un midrash dont Manitou parlait souvent et qui dit que à l'avenir, et l'avenir en question c'est notre présent, le Satan s'assied aux portes d'Eretz Israël pour empêcher les Juifs d'y entrer. Et lorsqu'on collationne les deux enseignements, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir une force, une faculté, une capacité de la Sitra Achra, de l'opposition, de l'opposition à la sainteté, qui va vouloir empêcher, au nom de la Torah, les Juifs d'entrer en Eretz Israël. Je pense que vous pouvez identifier de quoi il s'agit. Oui. Chez Zekocho, parce que telle est sa force, sa faculté. Chez Yuchal, le Hastir Atzmo, de telle sorte qu'il puisse s'occulter, se cacher, Ad she'afilu malachim lo yavinu ormato, au point que même les anges pourraient ne pas comprendre sa ruse. Vous voyez la gravité de la situation qui est dépeinte ici. Ve'al ze nehemar, et c'est à ce sujet que le prophète Ovadia va dire, Ve'im ben kochavim simkinecha misham oridecha neum Hashem. Et même si tu mets ton nid parmi les étoiles, de là-bas je te ferai descendre. Mhm. Chez Hashem Yitbarach, Hashem Yitbarach, chez Dan et Halevavot, qui juge les cœurs, non pas les apparences, Hu Yoridenu Haaretz, c'est lui qui le fera descendre sur terre. Parce que voilà ce que le Midrash explique. C'est quoi les étoiles? Eh ben, les étoiles, c'est Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a annoncé à Abraham, vois les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta postérité, telle sera ta descendance. Telle sera ta descendance, étant donné que dans le passage en question dans la Torah dit va yotse oto achutza, et il le fit sortir à l'extérieur. Et il lui dit habetna hashamaima, regarde donc vers le ciel. Mais le habit en hébreu a un sens très précis. Haut C'est vers le bas. regarder de haut en bas. Mhm. Et donc le pshat du verset ne peut pas être qu'il le fit sortir de sa tente et lui dit lève les yeux au ciel et vois les étoiles, etc. Parce qu'à ce moment-là, il verrait les étoiles de bas en haut. Mhm. Et il y a toute une iconographie, même utilisée parfois par des juifs, qui montre Abraham regardant vers le ciel et voyant les étoiles. Mais c'est trompeur, parce que Habetna Hashamaima, ça veut dire regarde le ciel, mais regarde-le d'en haut. Et donc, Vayotseoto Achutsa, il le fit sortir à l'extérieur de la sphère terrestre, au-dessus du ciel.
Et pourquoi au-dessus du ciel, au-dessus des étoiles? Parce que le contexte dans lequel cet enseignement est donné, c'est que Abraham discute avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu auras une descendance. Et Abraham lui dit, tu sais bien que c'est impossible. J'ai vu dans mon horoscope, j'ai vu dans mon horoscope, dans le langage du Midrash, ça veut dire, j'ai fait tous les tests de laboratoire et la preuve est faite, je ne peux pas avoir d'enfant. Je suis stérile. Et Dieu lui dit, mais c'est Meitztagdinut Shelcha, sors de ton horoscope, sors de ton astrologie. Et il le fit sortir au-dessus du ciel et au-dessus des étoiles, et il lui dit, telle sera aussi ta descendance. De même que toi, tu es au-dessus et non soumis à l'influence des étoiles, tu n'es pas dépendant des influences astrobiologiques. De même, ta descendance sera-t-elle non soumise aux influences astrobiologiques. Et je me souviens d'avoir appris qu'il y a des astrologues sérieux, pas les horoscopes du dimanche de Madame Soleil, mais des astrologues sérieux. Je vous raconter une petite anecdote de Manitou après. Et si vous allez voir un astrologue sérieux et que vous lui dites que vous voudriez qu'il vous fasse votre horoscope, mais que vous êtes un juif pratiquant Torah ou Mitzvot, il vous dira, pour toi, ça marche pas. Vous avez compris? Oui, oui. Un astrologue non juif, sérieux, qui vous dira, ah, tu es un juif pratiquant Torah et Mitzvot, ça ne te concerne pas. Alors, voilà l'anecdote que Manitou racontait. Peut-être l'avez-vous déjà entendu. Il y a un journal qui s'est adressé à Manitou pour lui demander de faire un article hebdomadaire sur la parashat à Shavua. Et alors, Manitou leur a dit, bon, écoutez, je suis d'accord, mais à une condition. Vous supprimez cette rubrique d'horoscope bêtifiante et infantile, etc. Ils ont dit, mais on ne peut pas. C'est grâce à ça qu'on gagne de l'argent. Les gens ne s'abonnent que pour ça. Vous avez compris? Et je peux vous dire que ça marche, même par Internet. Oui, les Et horoscopes. non, non, des soi-disant cartomanciennes, etc., vous ne pouvez pas savoir l'argent qu'elles font. Mais bien entendu. J'ai eu un dossier Et, comme ça, tous j'étais les, ahuri. et tous les chefs d'État ont leur astrologue. Ah, bon. C'est bon. Et donc, je reviens à la ligne 7. Shachem ilbarach shedan et alevavot hu yoridenu haaret, urtiv batarachi. Et il est écrit à la suite du verset qui est cité en haut, qui était le verset 4. Et donc au verset 6, il est écrit Er nerpesu Esav niv'u matspunav. Comme Ésaü a été scruté et ses secrets révélés. Chez Hachem Ilbarach, car Hachem Ilbarach, Yegale matspune levavo, chez Malé Toreva. Parce que Hachem Ilbarach dévoilera les secrets de son cœur qui sont pleins de Toreva. Toeva, bon, c'est doctement traduit par abomination. Mais, bon, Toeva, ce sont toutes les choses qui dégoûtent. Vechen, et ainsi, Hayagalut Rishon al Yodé Bavel. Le premier exil
Après la fondation de la souveraineté hébraïque en terre d'Israël, euh, ce premier exil a été provoqué par Babel. Veïta, et on enseigne dans le traité de Yoma à la page 9b, Rishonim Shenidgala Avonam, les premiers dont la faute a été dévoilée, euh, Vehainu, et vous verrez dans la note 6 le détail de cette Gemara, Vehainu she'az hayataranot al Israël beniglot, à savoir que en ce temps-là, au temps de la destruction du premier temple, les contestations contre Israël portaient sur des évidences socio-historiques visibles. Niglot, à savoir chez Avrou al-Divrei Torah, qu'ils avaient transgressé la Torah, Beshalosh Averot Achamurot, à cause des trois fautes cardinales, fondamentales. Les trois fautes fondamentales, comme vous le savez, c'est le meurtre, c'est la débauche et c'est l'idolâtrie. Ma she'en ken bebayit sheni, ce qui n'est pas le cas au temps de la deuxième maison d'Israël, Bayit Sheni, celle qui a été fondée par Ezra et Néhémie au retour de l'exil de Babylone et qui a duré jusqu'à la destruction du temple par Titus, le Romain. Ma she'en ken bebayit sheni, ce qui n'est pas le cas de la deuxième maison, shehayu oskin betorah u'mitzvot u'gmilut chasadim, où on pratiquait de manière courante et évidente la Torah, les mitzvot, la charité, la générosité. Rak shehaya ta'ana alehem benistarot. Mais il y avait une contestation secrète contre Israël. Et c'était quoi la contestation secrète? C'est qu'apparemment, ils pratiquent la Torah, mais en réalité, il y a détestation entre eux. Les différentes, on va dire, euh, les différents groupes sociaux composant la société d'Israël ne s'aiment pas. Alors, on peut avoir des raisons de ne pas s'aimer, mais là, c'est sinat chinam. Sinat chinam, on traduit en français par la haine gratuite, ça veut dire que, alors que le principe de Ve'ahavta le re'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, implique ce fait que tu n'as pas de raison de l'aimer, mais tu as un devoir d'amour. Un devoir d'amour dans la conduite. Il n'est pas question ici de sentiment. Eh bien, simplement parce que l'autre ne partage pas mes idées, alors il serait par moi haï. Et je pourrais le dire dans l'autre sens. C'est que moi, ne partageant pas ses idées à lui, il me hait. La réciprocité de la haine n'est pas évidente. Ce n'est pas que nous nous haïssons les uns les autres, mais c'est le fait que, eh bien, cette haine met en question l'unité d'Israël. Et lorsque l'unité d'Israël est en question, alors la survie d'Israël en tant que société est en danger. מה שאין כן בבית שני, שהיו עוסקים בתורה ומצוות וגמילות חסדים, et vous voyez que ça n'empêche pas. רק שהיה טענה עליהם בנסתרות. וזה, et il y a ici un progrès, si je puis dire, c'est même un saut dans une certaine mesure, SAUT, dans le raisonnement.
Ze Klipat Esav Amalek. Et ça, c'est le fait que joue au sein même de la société d'Israël la clipa d'Ésaü et d'Amalek, Shehu Kelev, Amalek qui est figuré par le chien. Comme Amrou Zohar Akadosh, comme c'est enseigné dans le Zohar, sauf Parashat Beshalach, Daf Samechye Amoudalev, Noveach Umekatreg, il aboie et accuse, Misafek Yodea o Eno Yodea Mekatreg al Israël. Et, ici, il y a l'idée de l'introduction d'une dimension de doute. Yodea o eno yodea, qu'il sache ou qu'il ne sache pas, mais il y a un doute. Le doute est toujours incertain parce que sans ça, ça ne serait pas un doute. Mekatreg al Israël, il accuse Israël. Vachem Idbarach, et Hachem Idbarach, dès lors qu'il y a une accusation, Shehu Ohev Mishpat, qu'il aime le droit, que Sheyesh Mekatreg, lorsqu'il y a un accusateur, Osedin, eh bien, on fait passer en jugement. Velachen haya galut sheni al yodé Edom. Et c'est pourquoi le deuxième exil a été causé par Edom. Vezeh chez Amrou, et c'est ce que le Midrash, cité tout au début de cette étude, a dit, Adain rosh verishon lavo. Il y a encore une tête et un premier à venir. Alors, comment on se défend? Eh bien, c'est parce qu'il y a cet avenir problématique euh, qu'il faut être capable de chadushu ma'asechem, la capacité du chidush en Israël. Ce que ce verset de la Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem, le Chodesh Hashanah, il y a deux enseignements qui sont donnés dans les deux hémistiches du verset. Le premier hémistiche enseigne comment identifier le commencement, en l'occurrence le commencement du mois, mais à travers cette notion du commencement du mois, euh, de comprendre comment fonctionne la capacité du renouvellement. Et la capacité du renouvellement, eh bien, pour que ce soit un vrai renouveau, pour que ce soit un renouvellement authentique, eh bien, il doit partir, il doit commencer au niveau le plus élémentaire, au niveau le plus profond, à la racine des choses. Et cette dimension du renouvellement, eh bien, ce sera précisément la fête de Pessah qui en sera témoin. C'est l'enseignement de la fête de Pessah qui nous enseigne ce renouvellement. Et c'est la raison pour laquelle euh, ce qui va caractériser de manière très spécifique Pessah, c'est la matzah. La matzah, c'est l'indice du chidouche absolu. Excusez-moi, je dois faire taire quelqu'un. Élie, je suis en cours. Ah, pardon. Ok. La matzah est le signe du chidouche absolu parce que c'est le pain sans levain. Quelqu'un d'entre vous a connu David Ashkenazi, le fils de Manitou? Oui, Toi, tu l'as connu. oui. Je ne sais pas si David et Jean-Charles ont connu David. Vous avez connu David?
Ils répondent pas, ces gens-là. Ils sont pas là. Non, non, pas du tout. Moi, je ne l'ai pas connu. J'ai vécu Alors, en province. euh, Manitou était donc à Orsay et David allait à l'école communale à Orsay. Et puis un jour, il rentre en pleurs et en colère et il dit la maîtresse, elle comprend rien. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai pas voulu prendre le goûter. Alors, j'ai dit à la maîtresse, c'est Pâques et on mange le pain sans levain. Elle m'a dit, c'est pas du vin, c'est du chocolat. Au papinardier. Vama chatshu ma'asechem, af de ikar hadtuta de sihara. Bien que l'essentiel du renouvellement de la lune, ritratshut halevana. Hattuta de sihara, c'est de l'araméen, mais je vous l'ai traduit. L'essentiel du renouvellement de la lune, c'est Haor Torah, c'est la lumière de la Torah, velo hamaase, et pas l'acte. Avalika, Or Torah, gamken hamaase, que Moshe Amrou, mais aux racines de la lumière de la Torah se trouve aussi l'acte, la conduite, l'action. Que Moshe Amrou, comme il a été enseigné dans le traité de Megillah 27a, Shehalimud mevi l'idée marassé, à savoir que l'étude mène à l'action. Rak kvar amarnu kama pamim. Mais nous avons déjà dit à plusieurs reprises qu'il est écrit, c'est un verset de Devarim au chapitre 30, verset 14. Le Pri Tzadik ne cite pas le début du verset que j'ai mis ici entre crochets, qui karov elecha hadavar meod, beficha ou il va vecha la'asoto, beficha dans ta bouche, ou il va vecha et dans ton cœur, la'asoto pour le faire, et il n'est pas dit, il n'est pas écrit bemarasecha par tes actions, parce que, suivez bien ici, et c'est un enseignement, c'est une ligne d'enseignement très particulière au Pri Tzadik. Et à l'école chassidique à laquelle il appartient, qui est l'école d'Izbitza. De Gmar Hamaase me Hashem Ilbarach. Parce que c'est Hachem lui-même qui achève l'action. Nous n'avons pas euh, le- la force, la capacité de l'achèvement. Vous vous souvenez, il y a une Mishnah des Pirkei Avot qui dit cela de manière très claire. Lo alecha hamelacha ligmor. Il ne t'appartient pas, tu n'as pas la responsabilité d'achever l'œuvre. Ve'eata patur le hypater mimena. Mais tu n'as pas le droit de t'en abstenir. C'est-à-dire que il peut y avoir, et il y a souvent, euh, c'est une donnée de psychologie, peut-être pas élémentaire, mais importante, qu'il y a une frustration chez l'homme qui est conscient du fait que il a le sentiment, en quelque sorte, faux, mais il a le sentiment d'œuvrer pour rien. Pourquoi? Parce qu'il n'achève pas. Il œuvre, il agit, mais ça reste inachevé. Et il transmet une œuvre inachevée à ses enfants qui vont poursuivre et qui ne parviendront pas non plus à achever. Et alors, le prix de Sadiq, il dit, mais c'est bien sûr, l'achèvement appartient à Dieu. C'est lui qui achève l'œuvre. De Gmar Hamaase Me'Hashem Yitbarach. C'est-à-dire, dit le prix de Sadiq, et cette école de la Chassidoute,
tu peux être assuré, tu peux être tranquille que cela finira par réussir parce que la réussite ultime dépendra de Dieu. C'est lui qui achève. Il ne fait pas à ta place. Il achève ce que toi tu auras commencé et ce que les lignées humaines, les unes après les autres, auront poursuivi. Mais l'achèvement, c'est à lui. Et cela a été expliqué en détail par le Pri Tzadik dans la paracha de Pekoudé, le quatrième Mahamar, et va voir là-bas dans le détail. Pekoudé, Mahamar Dalet. Vezé Amar. Et c'est cela qu'il dit ici, ce midrash de la Psikta Rabati. Chadeshu ma'asechem. Renouvelez vos actes. Haïnou, à savoir, à lieu des chidush ha'or b'divrei Torah, grâce au renouvellement de la lumière dans l'enseignement de la Torah, ou misé, et de là, yavo le ma'aseh, ça aboutira à l'action, chez Hagmar ma'aseh yichya al yodé Hashem, que l'achèvement de l'action sera par Hashem Ilbarach, que Moshe Neymar, ainsi qu'il est dit, l'arasoto, pour le faire, pour que cela soit fait. Et en quelque sorte, nous avons deux versets qui se font écho l'un à l'autre. Au moment de la création, il est dit Asher bara Elohim larasot, que Dieu avait créé pour faire. Et là, pour faire, c'est pour que l'homme fasse. À un moment donné, dans l'histoire des premiers jours de la création, des premiers jours de l'œuvre plus exactement, quand Dieu remet le monde entre les mains de l'homme, eh bien, c'est que dorénavant, il appartiendra à l'homme de faire progresser l'histoire vers son achèvement. Asher bara Elohim larasot. Et maintenant, il est dit, Ki karov elecha davar meod beficha ulivavacha larasoto, car la chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour qu'elle soit faite, et qu'elle soit faite, c'est l'achèvement du travail que tu auras commencé avec l'Arasot par Hashem Yitbarach. V'chen supar ma'hayehudi hakadosh. Et de même, on raconte à propos du juif, du saint juif, Yehudi Hakadosh. Ah, Yehudi Hakadosh, c'est une personnalité tout à fait particulière dans le monde de la Chassidut. Il commence par être un disciple du voyant de Lublin, à José Lublin. Et d'ailleurs, c'est un homonyme de José de Lublin. Il porte le même nom, Yaakov Yitzhak, qui était aussi le nom du voyant de Lublin. Et puis, un certain moment, au terme d'une certaine histoire, que vous pouvez lire d'ailleurs d'une manière assez romancée, dans un livre de Martin Buber. Martin Buber a beaucoup écrit sur la Chassidut. Et le saint juif, euh, parce qu'une fois, lorsqu'il est apparu sur la scène à la yeshiva de Lublin, euh, bon, il y a une histoire à la Jean Valjean. Il était extrêmement fort, une force musculaire puissante. Et il y a une charrette qui était un peu tombée. Et il a soulevé la charrette. Jean Valjean. Et, et alors, quelqu'un lui a demandé, mais qui es-tu? Il a répondu, un juif.
Aïd. Et le surnom lui est resté, Derride. Et puis, il a fondé donc l'école de Pshisre. Et son disciple était Rabbi Simcha Bunam de Pshisre, qui était aussi à l'école de Lublin au début et qui a suivi le juif à Pshisre et qui a été son successeur. Alors, Rabbi Simcha Bunam de Pshisre, c'était aussi une personnalité très très particulière. De profession, il était pharmacien et, et il jouait aux échecs. Alors, on raconte de lui qu'il était, de temps à autre, on pouvait le voir à fumer la pipe en jouant aux échecs avec quelqu'un dans une taverne. Et par la suite, euh, eh bien, la cour de Pchisre n'a pas eu de continuateur de manière directe, mais c'est de la cour de Pchisre qu'est sorti euh, finalement l'école de Gour, au travers euh, bon, de différents embranchements chassidiques. Je ne rentre pas dans le détail pour le moment. Euh, alors, on raconte que le saint juif a enseigné que ce Shabbat, qui est le Shabbat HaChodesh, c'est Shabbat Zeh, Yeshbo Itratshut B'Shefa B'Divrei Torah. Eh bien, il possède cette spécificité d'avoir une capacité abondante de renouvellement possible. Et il disait cela de la manière suivante. Achodesh hazeh lachem rosh chodashim, ce mois-là pour vous est le premier des mois. Shekol chodesh, à savoir que tout le mois, pendant tout le mois, yeshlo kedusha meyuchedet, tout ce mois possède une sainteté particulière. V'yom rishon est le premier jour du mois, Nikra Rosh Chodesh, est appelé Rosh Chodesh, comme nous le savons. Shehu Rosh Shel Kol HaChodesh de Bata Resha Gufa Azil, à savoir que c'est à la suite de la tête que tout le corps suit. C'est-à-dire que cette capacité privilégiée de renouvellement de Torah, de lumière de la Torah, le jour de Shabbat HaChodesh, eh bien, va s'étendre sur le mois tout entier. Bata Resha Gufa Azil, que le corps suit la tête. Vehu kolel, et il contient, ce Rosh Chodesh, kol kedushat HaChodesh, toute la sainteté du mois. Et ce mois de Nissan lui-même, kolel kol kedushat yudbet chodashim, toute la sainteté des 12 mois de l'année, venikra Rosh Chodesh Shelo, et son Rosh Chodesh est appelé Rosh Chodashim, le premier de tous les mois. Bien entendu, le texte joue sur l'ambivalence de l'expression. La manière dont les mois commencent est le premier de tous les mois. Rishon hu lachem, il est le premier pour vous. Shehu gamken rishon, et qu'il est aussi premier. Chez Moré, chez Kshurim, Beshoresh, Bereshit, Amachashava. Et cela signifie que ce mois de Nissan, il est relié avec l'intention première, Reshit Amachashava. Vous découvrez ici, Reshit Amachashava, c'est Marchevet Aberia, c'est le projet de Dieu dans la création du monde. Et vous pouvez, par allusion, découvrir ici un des sens très profonds, très cachés, du premier commentaire de Rashi,
qui sur Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretz va dire euh, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, ראש חודשים. Parce que se dévoile dans ce verset de Rosh Chodashim l'intention première qui a conduit à la création du monde, Reshit HaMachashava, Shehu Sechel HaNe'elam Mikol Ra'ayon, qui est l'intellect caché au-dessus de toute pensée, c'est-à-dire la sphira de Keter. Vezehu Bikedusha, et ceci en sainteté, est le contraire à Zeleumadze, Neged Klipat Bavel ve'esav, Shne Hagaluyot Keniskar le'el. Israël sera exilé 2 fois par Bavel et par Rome, par Nebuchadnezzar et par Ésaü. Mais il y a en Israël, et c'est le secret qui doit se dévoiler dans cette Parashat HaChodesh, le secret d'un renouvellement au-delà de ce qui apparaissait comme étant sa fin à chaque fois. De la même manière que le cycle de la Lune s'achève et qu'il y a à ce moment-là un recommencement, un renouveau de cycle, eh bien, de la même manière, Israël, qui est comparé à la Lune, se renouvelle perpétuellement. Et se renouveler perpétuellement, ça veut dire la capacité de mettre fin à cette dimension de la nuit, de l'obscurité, de l'exil, et de renaître, de refaire surface sur la scène de l'histoire grâce au renouvellement de la lumière de la Torah. Le Shabbat, ou Kolel, Kol Kedushat Yomei HaMaaseh. Et à sa manière, très spécifique, le Pri Tzadik achève tous ses développements par un enseignement concernant le Shabbat. Et le Shabbat, eh bien, il contient toute la sainteté de tous les jours de l'œuvre qui le suit. Kolel Kedushat Yomei HaMaaseh She'acharav. Il contient toute la sainteté à venir. Et donc, il contient toute cette sainteté en puissance. Valkel, et c'est la raison pour laquelle Beshabbat Shechal Beshavua Sheachar Kach Rosh Chodesh Nissan, le Shabbat qui tombe dans la semaine où suivra Rosh Chodesh Nissan, Korin Parshat HaChodesh. Ce Shabbat-là, on lit cette paracha qui est Parashat HaChodesh. Et dans les cas particuliers que Shechal Rosh Chodesh Nissan Beshabbat, lorsque Rosh Chodesh Nissan tombe lui-même le Shabbat, Hu Atzmo Rosh Chodesh, ce Shabbat à Chodesh est lui-même Rosh Chodesh, she'az yuchal lehasig shefa itchadshut b'divrei Torah, et alors il y aura la capacité de percevoir une profusion de renouvellement dans l'enseignement de la Torah. Ad kan, Erev Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov. ערב חודש טוב ויום שבוע טוב. שבוע טוב, תודה רבה.